Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois d'avril. Au mois de mars, ce sont les attentes sur la croissance qui ont dominé les évolutions de marché. Et avant de revenir sur les grandes fluctuations observées au cours du mois, disons quelques mots de la conjoncture de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, le plan de relance de 1 900 milliards, qui a été voté par le Congrès et signé par le président américain, va doper la croissance dans les trimestres qui viennent et au début de l'année prochaine. Les États-Unis seront très clairement le fer de lance des économies avancées. La campagne de vaccination progresse à grands pas, ce qui devrait également bénéficier à la confiance des ménages et les inciter à débloquer l'épargne abondante qu'ils ont accumulée depuis le début de la crise. Il y a là un autre moteur significatif pour la reprise américaine. Dans ces conditions, on s'attend à ce que l'inflation accélère, mais l'épisode d'accélération de l'inflation devrait être temporaire, et nous attendons à ce que la Réserve fédérale maintienne des conditions financières globalement très accommodantes. Alors la zone euro est de son côté toujours à la traîne. L'épidémie n'est pas jugulée, la campagne de vaccination progresse, mais très lentement, de sorte que les mesures de restriction sanitaire continuent de brider la plupart des économies. Alors on table sur une reprise de la croissance, mais de façon différée, plus tardivement cette année. Il y a donc un réel découplage entre la conjoncture américaine et la conjoncture des pays de la zone euro. On s'attend néanmoins à une reprise de l'activité économique en ligne avec les progrès escomptés du côté de la campagne de vaccination, et ce d'autant que le fonds de relance montera progressivement en puissance dans le courant du second semestre et devrait bénéficier à la croissance en fin d'année et l'année prochaine. On s'attend à une reprise de l'inflation qui sera beaucoup plus modérée qu'aux États-Unis, du fait d'un moindre rebond de la croissance cette année. La Banque centrale européenne va rester particulièrement accommodante dans ces conditions et pour éviter que la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis n'affecte les conditions financières du côté de la zone euro. Du côté des profits des entreprises, on s'attend à un rebond des profits des entreprises plus tardivement dans l'année. Il n'est pas entièrement escompté par les investisseurs, de sorte qu'il y a encore naturellement de la valeur du côté des bourses européennes. Avec le rebond de la croissance du côté des États-Unis, l'écart de croissance entre les émergents et les États-Unis va plutôt s'amenuiser, ce qui va exiger davantage de sélection, à la fois du côté des pays et des titres du côté des actifs émergents. Alors, du côté des marchés financiers, l'événement dominant a été la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, avec le taux d'intérêt à 10 ans qui a clôturé le mois aux alentours de 1,7%. Pour l'heure, cette remontée des taux d'intérêt aux États-Unis ne préoccupe pas la Réserve fédérale parce qu'elle est essentiellement liée à une amélioration des perspectives économiques. Ceci dit, il faudra surveiller de très près la rapidité de la remontée des taux d'intérêt qui pourrait engendrer un durcissement des conditions financières et provoquer un regain de volatilité. Alors, du côté des pays émergents, la remontée du dollar et la remontée des taux américains est souvent perçue comme une menace pour les actifs de ces pays. Ceci dit, dans la mesure où cela intervient dans un environnement de croissance très porteur, cela a atténué l'impact sur ces classes d'actifs. Il nous semble toujours qu'il y a des gisements de valeur du côté des titres à haut rendement et également du côté de certaines devises vis-à-vis du dollar, notamment des devises d'Amérique latine. Du côté des bourses, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et la hausse du dollar n'a pas préoccupé outre mesure les investisseurs. Les bourses en moyenne s'inscrivent en hausse de 5% sur le mois, à l'exception notable du Hang Seng de Hong Kong qui s'inscrit en repli de 2%. Sur le marché des changes, on observe ce mois-ci un regain de volatilité. D'un côté, le dollar s'est apprécié par rapport au yen japonais et au franc suisse. En revanche, les devises liées aux matières premières se sont quant à elles appréciées par rapport au dollar, bénéficiant de la hausse passée du cours des matières premières. Au final, on observe des vents contraires sur le dollar. À court terme, nous pensons que le dollar va, dans l'ensemble, se stabiliser. L'euro par rapport au dollar devrait fluctuer dans la fourchette 1,16-1,18 $. Et plus tard, le dollar renouera vraisemblablement avec sa tendance baissière. À noter, du côté du Bitcoin, l'appétit ne s'est pas démenti. Le Bitcoin est en hausse de quasi 27% sur le mois. L'or s'est en revanche replié d'à peu près 2%. Le pétrole est resté à peu près stable avec de larges fluctuations dans le cours du mois. En conclusion, dans cet environnement porteur en termes de croissance, nous continuons de privilégier une exposition aux actifs risqués. Du côté des actions, notamment les actions qui vont bénéficier de la poursuite de la reprise cyclique qui est attendue. Du côté des marchés obligataires, nous conservons une exposition au crédit
privés ainsi qu'aux emprunts d'État périphériques, notamment italiens et espagnols. Et nous sommes positionnés pour tirer parti de la remontée attendue des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis et dans une moindre mesure du côté des pays du cœur de la zone euro. Dans cet environnement porteur mais incertain, la sélectivité et le contrôle des risques restent les maîtres mots. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain point marché.